Quand on regarde les statistiques du commerce international, ce qu'on observe, c'est que les années 90-2000 sont marquées par un quasi-doublement du volume du commerce au PIB mondial. Et cette augmentation très importante du taux d'ouverture, aujourd'hui, on l'attribue en grande partie à l'allongement des chaînes de valeur internationales, c'est-à-dire au fait que les entreprises, de plus en plus, ont fragmenté leur chaîne de valeur et localisé différentes parties de la production dans différents pays, principalement à l'échelle régionale, mais aussi parfois en impliquant des fournisseurs en Asie ou aux États-Unis, en Amérique. Donc ça, on a observé ce rallongement des chaînes de valeur jusqu'au début de la crise financière de 2008. Et depuis 2008, en fait, on a eu une stabilisation à la fois du volume du commerce mondial rapporté au PIB et de la structure des chaînes de valeur mondiales. Et ça, c'est vrai, y compris dans la période post-Covid. Pour l'instant, on n'a pas observé, du point de vue statistique, de bouleversement particulier depuis le début des années 2020. On constate une volonté, disons, de la part des grandes entreprises multinationales de gérer le risque, et notamment les risques à la fois d'approvisionnement et puis les risques sur la demande, avec des stratégies d'internationalisation qui seraient plus, disons, prudentes que dans les années 2000. Encore une fois, du point de vue statistique, aujourd'hui, on ne voit rien venir, mais on peut avoir des effets qui prennent du temps à se voir dans les données, simplement parce qu'ici, on parle d'investissements très importants. Les entreprises modifient un peu leur stratégie d'investissement et ensuite, ça peut avoir des conséquences sur la géographie du commerce, mais avec un certain délai statistique. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui est assez récurrente, notamment qu'on observe dans les enquêtes auprès des dirigeants, des responsables de supply chain, c'est la question du risque géopolitique qui incontestablement a beaucoup augmenté dans les dernières années et qui est un risque auquel ces entreprises vont devoir faire face durablement. On sait qu'aujourd'hui, les règles du fonctionnement multilatéral du commerce international sont remises en cause. On revient vers des économies avec des blocs stratégiques et l'évolution des liens de commerce entre ces blocs stratégiques va avoir des conséquences très importantes et les entreprises vont devoir intégrer dans leurs calculs économiques ces nouveaux risques géopolitiques.